Tous dans le face-à-face. Une seule question nous taraude l'esprit. Quel est l'objectif de l'acte sexuel? La procréation ou le plaisir? Avant tout, deux points de vue pour répondre à cette interrogation. Celui des religieux ou hommes d'église avec le docteur Renaud Boris Mbota, serviteur de Yahweh Elohim, et l'approche des spirituels ou mystiques défendue par Duchel Kinwani, représentant de la puissance spirituelle du Verbe. Bonjour Duchel Kinwani. Bonjour. Bonjour docteur Renaud Boris Bonjour, Mbota. madame. Alors, docteur Renaud Boris Mbota, bon nombre de religions ne voient pas de bon œil la sexualité liée au plaisir. Vous, serviteur de Yahweh Elohim, vous ne partagez pas cet avis parce que vous dites que l'acte sexuel, c'est avant tout pour le plaisir. Vous écoutez. Bien évidemment, je salue d'abord tous les téléspectateurs. Je crois que par rapport à la thématique qui a été donnée, il faudra qu'on puisse planter les décors. Il est très important qu'on puisse planter les décors sur la question. Nous devons d'abord comprendre que le monde dans lequel nous vivons est rempli de deux sortes de créatures. Donc il y a des créatures divines, ce que Dieu a créé, il les a dotés de la vie, et il y a aussi des créatures humaines, c'est-à-dire des objets, ce qui a été créé par l'homme. Alors, en dotant l'homme de la vie, parmi les créatures vivantes, il n'y a que l'être humain qui est doté de l'esprit, à la différence des animaux qui, bien qu'étant vivants, n'ont pas d'esprit. Alors, ils ont un sexe pour se reproduire et à partir de ce moment, ils suivent leur instinct pour se reproduire. Or, l'homme a un corps et ce corps aussi fonctionne en rapport avec son esprit. Alors, je m'inscris totalement en faux lorsque j'écoute quelqu'un qui dit que l'acte sexuel n'a pour objectif principal et uniquement ou exclusivement que la procréation. Parce que quelqu'un serait passé sûrement sur le plateau de la télévision pour dire écoutez, l'acte sexuel doit être fait uniquement dans le but de la procréation. Lorsqu'on le fait autrement que dans le but de procréer, en ce moment-là, on commet un vice ou encore on est hors usage. Alors, on doit d'abord rappeler un élément important, c'est que dès le commencement de la Bible, dès le premier chapitre biblique, la Bible nous parle de la sexualité. Dieu crée l'homme, crée l'humanité en deux genres. Il crée l'homme et il crée la femme. Et la première parole que Dieu adresse à l'homme ou à l'humanité, il leur dit, la Bible dit, Dieu les bénit et dit, soyez féconds. Donc ça, c'est la première parole. Il leur demande d'être féconds. Or, avant d'arriver à la fécondation, il y a, bien évidemment, le sujet est tabou, mais ils vont nous supporter ainsi. Avant d'arriver là, je crois que je vais développer au deuxième temps de parole. Voilà, Merci beaucoup. Et vous, par contre, voilà, vous ne partagez pas l'avis du docteur Renaud Boris Mbota. Pour vous, l'essence même de la sexualité, c'est la procréation. Merci pour la parole accordée. Et déjà, se plaindre sur le temps qui serait vraiment un facteur hyper limitant pour essayer de développer le thème sur la sexualité ou l'acte sexuel. Je crois que l'acte sexuel, par essence, elle est d'abord divine. Et je vais rebondir donc sur la parole du pasteur Boris Mbota, qui tout à l'heure a dit que l'une des recommandations, l'une des recommandations est celle de la fécondation, donc de la multiplication. Nous, à la puissance spirituelle du Verbe, nous expliquons le principe créateur, donc Dieu, en deux aspects, donc l'aspect mâle et l'aspect femelle. Et c'est l'union donc de ces deux aspects qui révèle le caractère sacré, sinon le caractère divin même de cet acte, qui est donc l'acte sexuel. Et du point de vue donc de l'homme spirituel que je suis, la sexualité n'est pas un tabou. La sexualité n'est pas un péché, mais plutôt l'usage que nous faisons de cet acte. L'homme est devenu tellement, l'homme est devenu tellement matériel qu'il s'est déconnecté de la spiritualité, de sa place divine. Et alors, à partir de ce moment-là, l'homme ne s'est limité ou contenté que du plaisir qu'il trouve dans l'orgasme que nous avons lorsque, effectivement, nous copulons. Mais en réalité, le spirituel, qu'est-ce qui condamne? C'est les manières de faire l'acte sexuel. C'est ces manières-là qui ne sont pas bonnes. Nous sommes des humains, nous avons notre manière à nous
de copuler, donc de multiplier. Et il y a des animaux qui ont aussi leur façon à eux de se multiplier. Et les humains, qu'est-ce qu'ils font? Mais les humains copient les animaux. Nous léchons le sexe, d'accord? Nous faisons ce qu'on appelle vulgairement de la sodomie, qui sont des pratiques contre nature et qui avilient donc l'acte sexuel et qui avilient la nature spirituelle de l'homme et qui fait en sorte que l'homme devient de plus en plus pervers, de plus en plus exposé à comme ça comment on peut dire, aux vibrations négatives et qui peuvent comme ça perturber sa vie. Donc voilà, d'entrée de jeu, la place où l'homme spirituel se trouve, c'est plutôt dans les manières de faire l'acte sexuel, parce que l'homme recherche le plaisir, et donc l'homme va copier ce qui est contre nature, et c'est à partir de ce moment-là que cela devient néfaste pour l'homme. Docteur Onibos-Mbota. Et je crois que là, en plantant le décor, je ne vois pas encore pour l'instant où se trouve tellement la contradiction. Peut-être que celui qui pourra avoir un avis contradictoire n'est peut-être pas encore sur le plateau, peut-être qu'il reviendra. Alors, sur cette question, je crois que nous sommes tous d'accord que la première parole que Dieu adresse à l'humanité, c'est de les bénir. Et il les bénit en leur donnant l'ordre d'être féconds. Et lorsqu'il leur donne l'ordre d'être féconds, il n'a même pas encore parlé de l'union, c'est-à-dire le verset Genèse chapitre 2, le verset 24 qui dit « Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ». Donc il leur donne l'ordre d'être féconds. Or, pour parler de la fécondation, il faut d'abord passer par plusieurs étapes. Donc, à tout prix, il y a l'acte sexuel qui est recommandé. Donc, il doit y avoir pénétration. Et quand il y a pénétration, il doit y avoir le mouvement de va-et-vient, c'est-à-dire je donne, je reprends, je donne, je reprends. C'est le mouvement, le deux mouvements de la vie, l'inspiration et la respiration, jusqu'à ce que l'homme envoie le germe vital. Et lorsque l'homme envoie le germe vital, ce passage, avant qu'il arrive à l'expulsion du germe vital chez la femme, pour féconder l'ovule de la femme, alors il y a d'abord ce qu'on appelle le plaisir. Donc, on ne peut pas, ici, je m'inscris en faux devant celui qui dira l'homme ne peut pas jouir de sa propre femme, de sa femme, uniquement que dans le but de procréer, c'est archi faux. Parce que quand nous lisons dans la Bible, il faudra, quand on parle selon le texte, nous voyons Elohim qui vient visiter Abraham avec Sarah, qui était déjà vieille, qui avait déjà atteint la ménopause. Elohim lui promet, il dit, je reviendrai à cette même époque, à la période de la vie, et ta femme Sarah aura un fils. Vous voyez, donc Elohim parle du fils, il promet un fils à Abraham, mais Sarah va rire sous cape, va dire, mais comment moi qui suis déjà vieille, peux encore avoir du plaisir avec mon mari? Donc elle comprend que pour qu'il y ait un fils, on doit obligatoirement passer par le plaisir. Donc exclure le plaisir dans l'acte sexuel pour dire que cela avilit l'homme, c'est archi faux. L'homme peut jouir de sa femme et la femme peut jouir de son mari. Et cela n'a rien de tabou et rien de faux là-dedans. On peut dire que c'est un besoin naturel. Évidemment, c'est un besoin naturel. Et lorsque le besoin est émis par le corps, c'est là où je m'inscrirai peut-être en faux pour dissocier, envers ce qui dissocie la sexualité de la spiritualité. On ne peut pas, parce que le sexe est lié au corps, la spiritualité est liée à l'âme et à l'esprit. Donc, traduit notre état intérieur. Or, tous les actes que nous posons dans le corps prennent d'abord leur source au niveau de l'esprit. Donc, l'acte sexuel aussi naît au niveau de l'esprit. Alors, le besoin est émis. Alors, le corps va pour accomplir le besoin selon les prescriptions, parce que c'est l'esprit qui détermine le goût. Il se dit, bon, j'ai par exemple faim, manger est un besoin naturel, mais pour manger, le choix de la nourriture qui doit convenir dépend alors de l'état d'esprit. Donc, à ce moment-là, c'est un besoin naturel et il doit être répondu instinctivement. Duchel Kinwani. Merci. Effectivement, comme le docteur vient de le dire, de quoi parlons-nous? Aujourd'hui, lorsque quelqu'un va poser le postulat pour dire que l'acte sexuel n'est exclusivement réservé que pour la procréation, alors là, on se place dans un contexte, et qui est le contexte de base de la fécondation. Le but de la fécondation, c'est quoi? Eh bien, c'est la rencontre entre les semences de l'homme et les semences de la femme. Et actuellement, on n'a pas besoin de l'acte sexuel par rapport au développement de la science. On n'a pas besoin de l'acte sexuel pour qu'il y ait fécondation aujourd'hui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, par rapport à sa nature, est en train d'avilir. Est-ce que vous voyez? L'homme est en train d'avilir l'acte. Alors, l'acte au départ,
qui est l'union des deux hommes. C'est là où j'ai parlé de l'aspect mâle et l'aspect femelle, qui est l'aspect créateur. Et lorsque l'homme se rencontre avec sa femme, il est là avec un but, c'est de procréer. Le but, c'est de donner la vie. Le but, c'est donc la multiplication. Mais c'est à partir du moment où l'homme s'est déconnecté de sa dimension spirituelle, alors il a oublié, d'accord? Et à partir de ce moment-là, il ne pense que cet acte n'est exclusivement que réservé pour le plaisir. Et c'est là où nous voyons toute l'industrie de la pornographie, aujourd'hui tout ce que nous sommes en train d'utiliser. C'est en fait ça qu'il faut condamner. Le spirituel que je suis ne condamne pas l'acte sexuel en lui-même, ni le plaisir qu'elle est censée procurer, parce que avant tout nous sommes des humains, d'accord? Mais c'est plutôt les pratiques. Et la jeunesse d'aujourd'hui, le peuple qui nous suit, doit savoir que les pratiques dans lesquelles nous nous engageons, alors nous déconnectent de Dieu. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'éjacule? Eh bien, je décharge mon énergie, ma force sexuelle, ma vitalité. Je me décharge. Alors, si la femme avec qui je copule n'est pas en résonance avec moi, alors qu'est-ce que je fais? Je vais attirer le mal qui est certainement ou probablement en elle, qui va maintenant venir en moi, puisque nous devenons une seule et même personne. Et c'est comme ça que vous voyez, par exemple, qu'il y a des gens qui vont passer les nuits comme ça à passer de prostituée en prostituée pour sucer cette vitalité-là, pour nourrir les énergies que cette personne peut avoir besoin. Et c'est là où finalement le trafic apparaît. C'est là où finalement nous devons être conscients de ce que nous sommes en train de faire. Et c'est là où certainement on peut comme ça conseiller l'abstinence. Parce que vous ne savez pas, en faisant cet acte, spirituellement, qu'est-ce qui se passe? Il y a un échange, il y a une communication. Vous pouvez vous attirer des bénédictions en faisant l'acte sexuel. Si la personne avec qui vous vous accouplez est spirituellement développée, vous pouvez aussi vous attirer des malédictions en s'accouplant avec cette personne, tout comme vous pouvez maudire. Voilà donc, du fait, Kinwani, on comprend que vous ne condamnez pas l'acte sexuel lié au plaisir, c'est plutôt les pratiques. C'est les pratiques et avec qui vous le faites. Les pratiques et avec qui. C'est ça le but de l'initiation. L'initié, c'est celui-là qui va apprendre. On te dit, il ne faut pas toucher le feu. Mais pourquoi est-ce que tu ne dois pas toucher le feu? D'accord, on va marquer une petite pause du côté de la réalisation avec Tandy Mangani. Si tout est fin prêt, on va suivre un élément qu'on a eu à réaliser justement sur cette thématique. L'acte sexuel et les hommes, la question demeure bien un tabou sous certains cieux. Pourtant, que l'on soit religieux, spirituel ou athée, l'acte sexuel nous concerne tous. Au nombre des débats sur la sexualité, il y a celui de sa nécessité. L'homme et la femme ne devraient s'unir sexuellement pour la procréation, un courant que soutient corps et âme le rosicrucien d'Ifrim Basungama. L'abus sexuel, c'est le fait que vous faites de ça maintenant un objet de plaisir, alors que ça devrait permettre à l'homme de réfléchir et même pendant qu'on accueille un esprit élevé, ça devrait se faire dans un esprit de prière. L'acte sexuel n'a son sens que pour ce qu'on peut appeler la procréation. Exactement. Mais sur ce même sujet, Maître futur Sacré-Cœur Waka aborde plutôt la question autrement. La procréation, c'est même une conséquence, ce n'est pas une cause. C'est une conséquence. Parce que quand l'homme a été créé, s'il faille parler comme les chrétiens, le but du sexe n'était pas la procréation. Le sexe était un autre instrument. Il servait de déplacement. Ainsi donc, que devrions-nous retenir? L'acte sexuel est-il autant sacré et dédié à la procréation seulement? Ou bien c'est un besoin naturel pour l'homme qui peut bien en faire usage pour le plaisir charnel? La question reste d'actualité. La question reste d'actualité. Docteur Boris Mbota, réaction? Oui, évidemment, c'est comme je l'ai dit tantôt, qu'on ne peut pas, lorsque nous sommes par exemple engagés sur une ligne droite, nous avons le point A, nous partons du point A jusqu'au point C, qui est l'objectif à atteindre, mais on ne peut pas contourner le point B. C'est-à-dire le point B, je peux le remplacer par le point P, c'est-à-dire le plaisir. Donc quand il y a pénétration et qu'il y a mouvement, il y a nécessairement plaisir. Et lorsqu'il y a aussi plaisir, dans l'acte sexuel, comme mon cher ami a su le dire,
il y a échange, il y a transfert d'énergie. Et toutes les personnes ne sont pas porteurs d'une bonne énergie, et surtout quand c'est un acte qui n'est pas accompli au sein d'une alliance, c'est-à-dire avec une femme qui ne vous est pas appropriée, et plus encore, surtout, avec la femme d'un autre homme. Et du coup, ce que vous accumulez en vous n'est pas une énergie qui va vous aider à progresser au niveau de votre âme, mais va fracturer votre âme, parce que l'âme subit des coups. Et l'âme étant fracturée, c'est ce qui fait que, même à un certain niveau, il y a de grands problèmes au niveau de certains couples, parce que vous pouvez voir un homme et une femme qui sont mariés, mais chaque fois qu'ils vont, par exemple, lui poser un acte sexuel, la femme a un autre homme dans son esprit, ou l'homme a une autre femme dans son esprit. Ou encore, il se représente les images pornographiques, ainsi de suite, parce que la pornographie, comme je l'ai dit aussi, comme l'autre l'a dit, c'est une mise en scène de la sexualité qui dénature complètement le sens même de la sexualité et qui ne devrait pas être, c'est-à-dire, regardée dans ce sens-là par ceux qui sont spirituels. Parce que ceux qui regardent les acteurs porno détruisent leur âme, parce que l'âme est fracturée et du coup, on commencera à vivre une sexualité boitante, parce que lorsqu'on sera avec sa partenaire, on voudra en quelque sorte reproduire ou encore voir ce qu'on a vu, des mises en scène qu'on a vues, et cela ne viendra pas. C'est ce qui affectera réellement la vie sexuelle. De celle qui réaction. Merci beaucoup. Et surtout qu'on a suivi Maître Waka. Exactement. Que la procréation n'était qu'une conséquence. Les deux points de vue ne sont pas divergents, mais c'est un problème de point de vue. Le premier intervenant, donc, Difrim Basungama, a parlé en tant que pédagogue. Parce qu'effectivement, si on donnait crédit à ce qu'on disait, on dirait que le docteur Renaud Boris Mbota avait dit, ou que M. Duchel Kinwani avait dit, et ça donne le ticket à tout le vagabondage. Et le point de vue de Maître Waka est celui du mystique, qui se déconnecte de l'aspect purement charnel, où on pourra parler du plaisir, pour l'usage de ce qu'on peut en faire. Et il faut donc assembler les deux aspects pour que finalement le peuple soit édifié, parce qu'il n'y a pas une éducation sur la sexualité, mais il y a plutôt une éducation sur la manière de faire l'amour. Et c'est ce qu'on peut avoir lorsqu'on va faire les cours de sexologie ou bien lorsqu'on suit les films à la télévision. Mais plutôt, le spirituel, c'est celui-là qui vient te dire, mais en faisant ceci, voilà telle conséquence que cela peut apporter. L'acte sexuel est un acte qui doit se faire dans la dignité. On ne peut pas faire l'acte sexuel au coin d'une ruelle, on ne peut pas faire l'acte sexuel, on est debout, on est pressé, parce qu'en faisant presser, tout ce que nous calculons, c'est l'orgasme, c'est tout ce que nous recherchons. Mais nous ne recherchons pas le partage, nous ne recherchons pas l'échange, alors que c'est plutôt cette énergie-là qui nous vitalise et qui va nous permettre aujourd'hui de nous sentir forts. Regardez les femmes ménopausées ou les hommes en période comment on appelle ça, de sénilité, et c'est des gens qui deviennent faibles parce que la force sexuelle qui est en eux, qui les animait, diminue. Ils vont devenir fatigués. Tout comme les détraqués sexuels, ils sont obligés de se droguer. Donc, cette énergie vitalisante en nous est importante, nous devons savoir comment la conserver. Merci. Voilà, est-ce que on peut dire que donc l'acte sexuel, il y a des gens qui affirment que l'acte sexuel rapproche donc l'homme et la femme dans leur intimité. Exactement, dans leur intimité, dans leur spiritualité. C'est deux énergies que vous mettez en communion. Et donc, que dites-vous de l'abus? Effectivement, le mot, vous l'avez bien placé, c'est l'abus. Vous vous déchargez. Est-ce que vous savez comment vous rechargez? Non. Vous ne savez pas. Tout à l'heure, j'ai dit que nous sommes éduqués à savoir comment faire l'amour. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'en sait rien. Nous nous déchargeons et c'est là où ça devient mauvais. Et c'est là où je rejoins donc M. Difri Basungama en disant que c'est un pédagogue. Parce qu'à ce moment-là, l'homme se décharge. L'homme peut même, comment je peux dire, il y a des esprits qui peuvent même venir comme ça, vous habiter en quête de ce plaisir sexuel-là. Et vous allez voir qu'il y a des femmes qui ne vous résistent plus. N'importe quelle femme que vous approchez, vous l'abordez, 2 minutes plus tard, elle est sur votre lit, vous êtes toujours fort, vous continuez, vous dites que non, moi je suis vraiment un Ganaza. Mais alors qu'en réalité, non, vous êtes en train de vous appauvrir et vous devenez comme ça un pantin, une marionnette utilisée et on vous suce les énergies jusqu'à ce que, man peut s'en suivre. Docteur Renaud Boris Mbota, un mot sur le sexe avant le mariage. Bon, le sexe avant le mariage, ça c'est une question, je crois, qui pourra être débattue avec les hommes d'église, parce que ça pose tellement de problèmes. Mais ce qui est vrai,
pour répondre en un seul mot, la Bible n'est pas, la Bible ne se prononce pas strictement sur le sexe avant le mariage. Ça dit que cela soit mal, puisqu'il y a un certain mot, nous avons débattu ici, et je crois qu'il y a aussi des pasteurs qui suivent, lorsqu'ils parlent de la fornication, parce que c'est la fornication qui a été mal définie, comme étant le fait d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. On dit celui qui a des rapports sexuels avant le mariage est fornique. Mais ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible. Et si on veut comprendre la loi sexuelle par rapport à ce que dit la Bible, il faudra d'abord retracer chaque élément par rapport à son cadre historique. Parce que dans la Bible même, ça peut scandaliser certains. Les lois, par exemple, de l'époque, au niveau d'Israël, il y avait une loi, par exemple, qui disait, lorsqu'un homme séduit une jeune femme, une jeune vierge qui n'est pas fiancée à un homme et couche avec elle, il versera la dot. Donc le problème, c'était, ne se retrouvait pas sur le fait d'aller avec une femme, mais le problème se retrouvait sur le fait d'honorer sa virginité, parce qu'une femme qui perdait sa virginité avant d'entrer dans le toit conjugal était devenue en quelque sorte comme une femme d'occasion, quelque chose qui n'avait pas assez de valeur, et ça ne permettait pas tellement au père de jouir de la dot ou de jouir du prérogative de marier sa fille. D'où il y avait cette interdiction-là, et surtout sous le fait que quand la femme était déjà fiancée à un autre homme, quand la femme était déjà mariée à un autre homme, c'est là où la Bible est stricte, dit tu ne commettras point d'adultère et tu ne prendras point la femme de l'autre. Bon, quand on dit que la Bible interdit ou bien permet le sexe avant le mariage, je n'aimerais pas trop me prononcer parce que nous sommes sur un terrain qui est très glissant et l'homme est conduit par l'esprit qui habite en lui. Et c'est l'esprit qui le conduira dans toute la vérité et non selon une certaine règle qui doit suivre une loi. Voilà, en moins d'une minute du Cheikh Inouani, une question d'un téléspectateur. Est-ce que même si on se protège, est-ce qu'il y a toujours ce transfert d'énergie alors que le préservatif constitue une barrière à cet acte? Oui, mais oui, il y a toujours transfert. Le préservatif n'empêche pas à ce que le spermatozoïde sorte de vos entrailles. Donc, vous vous déchargez toujours. Voilà, nous sommes à la fin de ce face-à-face. Voilà, venez par ici, s'il vous plaît. Voilà. S'il faut dire quelque chose en quelques secondes sur cette thématique, docteur Renaud Bossimbota, en quelques secondes. Bon, en quelques secondes, j'aimerais juste dire que le sexe a pour objectif de procréer, d'amener la vie. Mais chemin faisant, on peut n'est pas forcément s'accoupler avec sa femme uniquement dans le but d'avoir des enfants comme certains le pensent. Donc il peut arriver que la femme soit dans la période où elle est féconde ou soit elle est dans la période qu'elle n'est pas féconde. Mais Dieu dans la Bible a interdit, dans la loi mosaïque, d'approcher la femme quand elle est dans la période menstruelle. Ce n'est que ça. L'acte sexuel doit se faire dans la dignité. Elle doit se faire dans les manières qui respectent nos mœurs, nos us et nos coutumes. Ne pas se comparer ou imiter les animaux. C'est ce que je peux déjà dire à nos téléspectateurs qui nous suivent. Voilà, merci. On va se saluer. Voilà. C'est nous commencer comme ça. Ou avec les pieds, oui. Pour garder les 1 mètre. Voilà, c'était le face-à-face. En passant, on souhaite bon dimanche à Dorcy Kangou, Christ Samba, qui nous suivent depuis le quartier La Base. Bon dimanche aussi à Ben Assis Gomo Gomo, chef de service Kitouba à Télé Congo. C'était le face-à-face.